Je ne pensais pas avoir besoin de reprendre la parole quelques jours avant Pessah. Et en vérité, on est quelques heures avant Shabbat Agadol. Mais j'ai senti l'obligation, le devoir de le faire parce que j'ai été contacté par énormément de personnes qui m'ont demandé d'agir, de réagir, de prendre la parole, de prendre position par rapport à un événement tout à fait nouveau qui se passe ici en Israël. Et j'explique. D'abord, je tiens à m'excuser de la manière dont je vais intervenir, mais je n'ai pas le choix parce que les personnes en question ne nous laissent pas le choix d'agir, de réagir autrement que d'une manière assez forte, assez violente et sans prendre de gants. J'explique. Un journal francophone en Israël du nom de Roula, que l'on devrait appeler d'ailleurs Rouleur ou Roublard, a sorti un article, d'ailleurs c'est pas un article, tout le magazine est consacré à la révélation d'un nouveau Messie ici en Israël, un francophone vivant à Ashdod, et qui révèle pendant des pages et des pages et des pages qu'il est le Messie tant attendu et que finalement Dieu s'est révélé à lui et voilà qu'il commence page après page à révéler tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a appris, tout ce qu'on lui a dévoilé et révélé, de très nombreuses notions de Kabbalah touchant des aspects très profonds, très secrets de la Torah, apparemment un très grand érudit, et il n'hésite pas à dire qu'il est le Messie. Alors ça fait un tollé dans le public francophone, bien sûr, ce journal, parce qu'évidemment, à la veille de Pessah, ils ont bien choisi le moment pour nous parler, bien évidemment, encore une fois, de ce qui est cette farce inimaginable, ce charlatanisme qui dure depuis les premières heures de la création. Au début, quand j'ai été contacté par mes premiers contacts qui m'ont demandé d'agir, je leur ai dit, écoutez, on ne va pas donner du crédit à n'importe quel imbécile qui se prend pour le Messie. Ça fait des millénaires que ça dure, ça a commencé par le serpent, comme on le sait. Nos maîtres nous révèlent que Nachash, en hébreu, serpent, c'est la même valeur numérique que Mashiach, pour bien nous faire comprendre que finalement, que toutes les imbécilités, tous les mensonges et toutes les saletés finalement qui ont malheureusement détruit notre histoire sont toujours liées de près ou de loin à ce fantasme, cette folie de se prendre pour le Messie. Et le premier qui s'est pris pour le Messie était bien sûr le serpent. Il est vrai que le peuple juif malheureusement est un grand spécialiste de faux messies, un grand spécialiste de sortie de faux messies. On a eu durant notre histoire un grand nombre de charlatans, de falsificateurs, dont le premier, encore une fois, était le serpent. Et on en a eu des grands et de taille. On a eu Jésus, on a eu Shavtai Tzvi, on a eu Franck, on en a eu et combien d'autres. Et quand ce n'est pas les charlatans eux-mêmes qui se prenaient ou qui disaient qu'ils étaient le Messie, ce sont leurs élèves qui ont transformé le maître en Messie jusque dans notre génération. Et ces dernières années, comme on le sait, l'un des plus grands maîtres de notre génération, qui était véritablement un géant, a été transformé en Messie par une grande partie, pas par tous heureusement, mais par une grande partie de ses disciples, mais peu importe. C'est un phénomène que l'on connaît. Je ne me serais pas, encore une fois, tellement emporté si je ne savais pas que ce problème du faux messianisme est à l'origine de toutes les maladies qui ont traversé toutes les religions et toutes les philosophies et toutes les idéologies, y compris les idéologies laïques, comme le capitalisme, comme le socialisme, comme le communisme, le bolchevisme et toutes ces fausses idéologies, toutes messianiques, qui finalement ont détruit le monde. Et donc, au début, ma réaction, encore une fois, était de dire, mais ne répondons pas, ne lui donnons pas de crédit, je veux dire, qui il est pour oser prétendre qu'il est le Messie. Mais comme j'ai reçu encore des appels, et je me suis rendu compte que parmi ceux qui m'appelaient,
il y avait malgré tout des personnes, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient à ce point perturbés, déstabilisés. Je me suis dit, si eux arrivent à être déstabilisés en lisant ce magazine, donc très certainement il faut réagir et on ne peut pas rester sans rien faire. Alors, pourquoi je suis tellement virulent? Pourquoi je dis que cet homme est un grand, grand charlatan? Pourquoi je dis que ce magazine est une véritable fumisterie? Et pourquoi d'ailleurs on devrait le jeter à la poubelle ou même le rentrer aux toilettes sans aucun problème? Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer une fois pour toutes la différence fondamentale entre le Messie et tous les grands sages ou tous les grands maîtres qui ont traversé l'histoire d'Israël, la différence qui fait que tout de suite on peut repérer si on est en face d'un charlatan ou en face d'un vrai Messie. J'explique. La différence fondamentale entre le Messie et tous les dirigeants spirituels d'Israël, c'est que les dirigeants spirituels d'Israël, qu'ils soient des maîtres, qu'ils soient même des prophètes, brillent et construisent notre peuple et notre histoire essentiellement par la parole, par l'enseignement. Ce sont des gens qui étudient. En ce qui concerne les prophètes, des gens qui ont des révélations, mais qui sont au départ bien sûr des grands maîtres, et qui vont transmettre des enseignements, soit des enseignements de maîtres, soit une transmission prophétique. Mais leur rôle est essentiellement au niveau de la parole. Le Messie, c'est tout, absolument tout, fondamentalement tout le contraire. Le Messie n'est pas un parleur. Le Messie n'est pas un maître. Le Messie n'est pas un prophète. Le Messie est un réalisateur. C'est un homme d'action. C'est un homme qui fait. C'est un homme qui transforme. C'est un homme au sujet duquel on pourra dire qu'il est le Messie après qu'il aura terminé ou pratiquement terminé son travail, changer le monde. Je le dis avec force parce qu'il est temps une fois pour toutes que l'on arrête ce charlatanisme, cette fumisterie de n'importe quel crétin qui a un petit peu étudié la Kabbalah, on va le prendre pour le Messie, ou pire encore, il va dire de lui-même qu'il est le Messie. Le Messie ne se fera pas reconnaître ni par ce qu'il dévoilera, ni par ses enseignements, ni même par des enseignements fabuleux. Le Messie se fera reconnaître par une action concrète dans le monde, dans l'histoire, dans le domaine de la politique, dans le domaine social, dans le domaine économique, dans le domaine des peuples et des nations. Il amènera la paix dans le monde, il amènera l'unité dans le monde. Il chassera et détruira tout ce qu'il y a de mal et de mauvais dans le monde. Et après qu'il aura réalisé ce qu'il aura réalisé, alors on dira, c'était le Messie. Lui n'aura même pas besoin de révéler qu'il est le Messie. Parce que ses actions, ses réalisations seront la preuve qui feront que le monde entier dira de lui, il était, même au passé le Messie, puisque on le découvrira après que tout a été, ou presque tout, réalisé. Je répète ce que je dis. À partir du moment où un homme, aussi grand soit-il, vient et nous dit, avant d'avoir commencé à changer le monde autrement que par la parole, je parle par l'action. Dès que se lève quelqu'un, aussi grand soit-il au niveau de ses enseignements, et qui nous dit, je suis le Messie, tu es un crétin, tu es un imbécile, tu es un menteur, tu es un falsificateur, tu es un charlatan, tu n'es rien du tout. Mets-toi au travail, change le monde, et après on parlera. Mais tes enseignements, aussi beaux soient-ils, tes livres, aussi profonds soient-ils, tes prophéties, aussi fabuleuses soient-elles, ne font pas de toi un Messie. Je donne un exemple concret. Vous savez combien dans mes cours je parle du Ari Akadosh. Viendrait le Ari Akadosh devant moi, que je ne connais pas. Il commence à m'enseigner ce qu'il sait. C'est évident que je vais m'évanouir de bonheur et m'évanouir de stupeur et m'évanouir de ne pas pouvoir supporter la puissance de ses enseignements. Je vais tout de suite reconnaître qu'il s'agit d'un géant plus géant que les géants. Mais s'il rajoute « je suis le Messie », je lui dirai « va aux toilettes, je tire la chasse ». Pourquoi?
Parce que ce n'est pas la puissance et la grandeur de tes enseignements qui font de toi un Messie. C'est ton action. Est-ce que tu as changé le monde? Est-ce que tu as pu lutter, te battre et vaincre le mal? Est-ce qu'il y a moins de méchanceté, d'horreur et de cruauté dans ce monde? Non. Alors tu es un maître, mais tu n'es pas le Messie. Tu es un maître, mais tu n'es pas le Messie. Viens devant moi, Rachi, viens devant moi un prophète. Viens devant moi le plus grand des prophètes. Viens devant moi Moïse. Et Moïse me dit, je suis le Messie. Je lui dirai, je suis désolé, monsieur. Mais avec ce qui se passe dans le monde, avec ce qui s'est passé encore il y a quelques jours en Syrie, avec ce qui se passe partout dans le monde, les horreurs, la débauche, l'idolâtrie, le mensonge, l'obscurité. Non, le Messie n'a pas encore le droit de dire qu'il est le Messie, qu'il se mette d'abord au travail et après on verra. Tous les charlatans juifs, car la plupart étaient juifs, qui ont pourri le monde avec leurs mensonges, le serpent, Jésus, Shabtai Tzvi et combien d'autres, parce qu'ils se sont permis de parler du Messie avant d'avoir commencé à réaliser quoi que ce soit. Jésus était le Messie. Le monde n'a jamais été aussi gravement malade, aussi méchant que depuis l'époque de Jésus. Il est le Messie. Jusqu'à quand va-t-on succomber à cette folie, à cette maladie messianique que n'importe quel chrétien qui vient et qui connaît un petit peu et qui nous impressionne par son savoir, on en fait un Messie? Ça suffit, c'est insupportable. C'est la pire des maladies jamais rencontrées dans l'histoire humaine, le Messie et le messianisme. Donc cet homme qui soi-disant se dévoile aujourd'hui à Ashdod est un charlatan une fois de plus. Il n'est pas plus le Messie que mes chaussettes le sont. C'est peut-être un homme qui sait, qui connaît, un bon enseignant, qui connaît les secrets de la Kabbalah. Mais on n'en a strictement rien à faire. Parce que ce n'est pas le savoir qui nous sauvera, c'est l'action. Plus encore, supposons même que demain viendrait un homme qui ferait devant mes yeux des miracles extraordinaires. Et il me dit, je suis un envoyé de Dieu, ça ne me dérange pas. Si les miracles sont apparemment authentiques. S'il rajoute le mot, je suis le Messie, je lui dis, va aux toilettes et tire la chasse. Pourquoi ? Parce que ce mot « Messie » n'a rien à voir avec la puissance de tes connaissances et la puissance de ta prophétie et la puissance de tes miracles. Le Messie est un homme d'action. On le jugera et on le révélera une fois qu'il aura pratiquement terminé le travail. Je pense que le message est clair. Je demande à tous mes amis, à tous mes élèves, à tous ceux qui ont encore un minimum d'âme en eux et un minimum d'intelligence en eux, d'arrêter d'être impressionnés par n'importe quelle crétinerie que l'on vend dans les places publiques et qui parle de je ne sais qui, de n'importe quoi et n'importe comment. Quand le Messie aura sauvé le monde, à ce moment-là, on sera en droit de dire « Il est le Messie ». Et il n'aura même pas besoin de le dire, car ça sera tellement évident vu le travail colossal qu'il aura réalisé. Je vous souhaite à tous et à toutes, véritablement, d'être sauvés, de vous sauver une fois pour toutes de tous les charlatans, de toute la fumisterie qui pourrit notre monde depuis des millénaires, de redevenir des hommes et des femmes qui réfléchissent véritablement avec une âme authentique, une âme pure, avec un cerveau authentique, un cerveau pur, avec un cœur authentique, un cœur pur. Et qu'une fois pour toutes, on puisse détruire le serpent et tous ses disciples qui traversent l'histoire humaine et qui nous font croire à un messianisme qui n'est pas plus vrai que le pire des mensonges. Amen v'chem yiratzon.